La 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 la. Salut, c'est Diabo68. Alors voilà, aujourd'hui c'est pour la review du SIG 552 Commando. Alors on va passer tout de suite à la boîte. Donc voilà la boîte, donc illustrée relativement correctement. Donc c'est Cybergun qui propose cette réplique. Donc voilà, une boîte assez simple. On va passer tout de suite à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Ça reste, je trouve, moyen, puisqu'il n'y a pas spécialement d'emplacement pour la batterie ni pour le chargeur, enfin bref. Voilà, donc bien évidemment il y avait la réplique, il y a la batterie qui fait 8,4 volts et 1100 mAh. On a bien évidemment le chargeur de la batterie. On a le rail que mon ami n'a pas souhaité mettre sur la réplique. On a une petite clé Allen pour justement visser et dévisser les rails suivant comme on le sent. Donc bon voilà, c'est un carton assez basique. Donc on peut mettre ça tout de suite de côté. On passe tout de suite aux informations assez sympas sur la boîte comme d'habitude. Donc la vitesse en mètres secondes en 0,20 g c'est 105 mètres secondes. Donc la portée est à peu près de 55 mètres. Le chargeur fait 300 billes. Le poids fait 2,6 kg et la longueur fait 730 mm. Donc voilà pour la boîte. Donc rien de spécifique à préciser pour celle-ci. Donc on passe bien évidemment directement à la bête. Donc là voilà. Donc quelque chose, une réplique assez courte. Donc vraiment superbe pour le CQB. Donc voilà. Donc on passe tout de suite au chargeur. Donc on a la petite languette ici. On tire, on baisse, on enlève. C'est magique. Donc le chargeur comme j'ai dit 300 billes. Donc avec une molette. La trappe pour remplir les billes, quelque chose d'assez basique. Il y a un système d'attache rapide comme j'avais déjà présenté, comme sur quasiment tous les chargeurs G36. Donc d'un côté les femelles, de l'autre côté les mâles. Donc on a deux chargeurs clac-clac, ça se met ensemble, c'est nickel, c'est de la bombe. Donc chargeur transparent, donc assez bien pour voir ce qui nous reste comme billes. Donc c'est plutôt sympa. Voilà pour le chargeur. La réplique sans chargeur, là voilà. Donc on passe directement à la crosse. Donc crosse vide et crosse rétractable avec le petit bouton qu'on a ici. On appuie, elle se met de l'autre côté, on passe de l'autre côté. Ici on a un petit truc où un petit te peut se loger. Le petit te à l'avant est ici là. Donc les deux viennent se chercher et s'emboîtent parfaitement. Aucun jeu ni ouvert ni fermé, la crosse, aucun jeu. Donc plutôt sympa, plutôt bien étudié, je trouve ça vraiment sympa. Ils y ont pensé, c'est cool. Donc après simplement pour la remettre, on a tiré et clac et c'est bon. Là ça ne bouge plus. Voilà. Au niveau du système de visée, donc le bad side est vraiment réglable quasiment de partout. Donc ici, il me semble... c'est plus haut, plus bas, et derrière, ici, avec la petite vis ici, c'est gauche-droite. Et donc réglable, et c'est comme sur le MP5, c'est une petite roulette avec des plus ou moins gros ronds. Donc c'est plutôt sympa aussi, ils y ont pensé, c'est vraiment, je trouve, très agréable comme système de visée. Le frontside reste relativement basique, un rond avec une petite pointe au milieu. Non réglable celle-ci, mais vu que tout se règle à l'arrière, là, il n'y a pas vraiment besoin de régler sur l'avant. Voilà. Au niveau du sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir est ici bien évidemment. C'est un ambidextre. Alors attention, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a plus le sélecteur de tir puisque mon ami l'a cassé. C'est un sélecteur de tir qui reste relativement fragile d'un côté, mais de l'autre c'est vrai que ça reste quand même assez bien fixé. Mais c'est vrai que d'un côté, donc du côté gauche de la réplique, quand on la prend comme ça, c'est vrai que le sélecteur de tir est un peu branlant. Donc il faut faire attention. Donc après simple, hein, le sélecteur de tir, donc sécurité tout en bas, un coup par coup, et au fond rafale. Voilà. Assez simple, donc assez dur pour pas qu'il se dérègle tout seul, donc c'est plutôt bien. Au niveau de la gâchette,
Donc ce qui est bien, vu que c'est de la même famille du S550 que j'avais déjà présenté, le cache gâchette, si je puis dire, s'enlève. Donc voilà, là il n'y a plus. Et si par exemple en hiver on a des gros gants ou quoi, on peut directement mettre quasiment toute la main pour appuyer sur la gâchette. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un tout petit détail, c'est limite un petit gadget, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Voilà. Au niveau donc du up-up, le up-up se trouve dans le rechargement factice. Donc le rechargement factice, c'est celui-ci bien évidemment. On l'ouvre et je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici on a vraiment une très grosse roulette, pardon, une très grosse roulette qu'on peut vraiment extrêmement facilement la régler, puisqu'on n'a pas besoin de se casser le doigt à essayer de chercher la toute petite roulette. Là c'est vraiment une assez grosse, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment utile, même pour les gens qui ont vraiment des gros doigts, c'est vraiment sympa. Donc, comme ça ils n'auront pas besoin de s'équiper de tournevis ou de quoi que ce soit pour régler le up. Donc c'est vraiment bien. Voilà pour le bloc, pour le up-up, le règlement du up-up. Donc au niveau de l'emplacement de la batterie, donc la batterie se trouve dans le garde-main avant. Donc pour mettre la batterie en place, c'est tout simple. Ici on a une petite goupille, voilà ici. On a simplement besoin de pousser de l'autre côté, de la choper, un peu dur. Voilà la goupille, on l'enlève. On tire le bas du garde-main, on tire. Le haut, on le lève, ça s'enlève. Ici, on a largement la place pour mettre la batterie mini-type avec une petite connectique. Voilà, donc c'est vraiment sympa, il n'y a pas besoin de vraiment se casser la tête pour le ranger. Donc c'est vraiment bien. Donc pour le remettre, c'est simple. On prend, on le met à l'avant, on le rebaisse, on tire le garde-main du bas vers l'avant, on remet la goupille et c'est fini. Waouh, c'est magique. C'est plutôt quelque chose d'assez bien conçu, puisque la goupille tient vraiment bien. Aucun risque qu'elle parte toute seule, comme bien au contraire que sur le S550. Voilà. Donc je sais pas si je l'ai dit, que c'est la même famille du S550 que j'ai déjà fait la review. Enfin j'ai déjà fait la review du S550. Je me mélange les pédales, mais c'est pas grave. Voilà. Donc au niveau des rails, donc il y a un rail latéral. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et en dessous, théoriquement, il y a un rail. C'est celui-là que vous avez vu dans la boîte, que mon ami a souhaité enlever. Donc après, c'est chacun ses goûts. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même bien les rails, puisqu'on peut mettre un laser, une lampe, un peu ce qu'on veut. Donc c'est sympa. Au niveau des attaches-sangles. Donc l'attache-sangle à l'avant est ici, à côté du front side, ici. À l'arrière, on l'a dans la crosse, ici. Dans la crosse vide, ici. Voilà, tout simplement. Donc, caractéristiques de la réplique. Donc, je vais poser la réplique, je vais me poser gentiment. Voilà. Donc, par rapport aux caractéristiques de la réplique. Au niveau de la réactivité, c'est une réplique qui reste très à l'affût. On peut dire ça comme ça. Très à l'affût, ouais, enfin, vous m'aurez compris. Ça reste une réplique très réactive, que ça soit au coup par coup comme en rafale. Le problème qu'il y a, c'est que donc son petit canon, donc le canon interne commence ici et finit bien évidemment ici. Donc le petit problème que j'ai trouvé, c'est que le canon est beaucoup trop court pour avoir une bonne précision et une bonne portée. Donc bon, c'est vrai que c'est une réplique qu'on utilise en CQB. C'est pas une réplique qu'on utilisera en forêt. C'est vraiment une réplique qu'on utilise en CQB, puisque la crosse se rétracte et la réplique devient vraiment très compacte. Donc c'est vraiment sympa en CQB. Vous pouvez vraiment être très maniable. Et si vraiment on veut en CQB un peu plus long, on va simplement mettre la crosse et se mettre dessus. Donc c'est vraiment sympa, je trouve. C'est une bonne réplique. Après, c'est vrai que je la consacrerai simplement au CQB et non à des longues portées et des longues distances. Puisque sa capacité à être précise, c'est pas spécialement ça, quoi. Je veux dire, elle est pas spécialement précise. En même temps, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, vu que c'est du commando, c'est pour du CQB. Donc après, c'est vrai que moi j'aime bien jouer avec, mais de par le fait qu'elle n'est pas spécialement précise, ça saoule un peu vite. Enfin, moi personnellement, je suis un bourrin de la précision, donc moi j'aime quand c'est extrêmement précis. Après, chacun ses goûts. Hein. Après, c'est vrai que c'est une réplique vraiment super sympa en CQB. Je le répète maintes et maintes fois, mais il faut vraiment le dire. Voilà.
Ceci dit, bah, je pense que c'est bon. On va passer tout de suite au test de tir. Voilà, le Merci. test de tir. Donc aujourd'hui, j'ai prévu un test de tir un peu spécifique puisque je vais faire un parcours sur cible sous feu ennemi. Donc le feu ennemi est représenté avec mon ami, avec son PT 92 que j'ai déjà fait la review. Vous m'excuserez, mais je vais pas faire le parcours de tir avec ça parce que je vais déjà de une le paumer. J'ai pas spécialement envie de le destroy. Voilà. Je vais le poser. Donc on a le parcours de tir. Je vais partir de là-bas. Il y a un ballon là-bas, deux ballons là-bas, deux ballons là, un ballon là. En bref, vous aurez compris. Je cours, je vise, je shoot sous les feux ennemis. Donc voilà. Et ensuite je vais revenir pour vous dire le truc. Voilà. Donc je vais me positionner et je vais y aller. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Un compte à rebours rouge, s'il te plaît. Ah, quand même. Il y en a qui voulaient pas. En bref, je l'ai touché, mais ils veulent pas péter. Je les avais pas assez gonflés, les gars. On les a gonflés au max. Roulade. Voilà. J'ai pas pu péter les ballons très vite puisque mes collègues ne les ont pas assez gonflés. Et les impacts de billes n'ont pas été suffisants pour les péter. Ça, les FPS restent quand même corrects. Hein. Dire, les touches on les sent avec. Donc comme j'ai dit avant, c'est pour du CQB, c'est nickel. Voilà, je vous remercie.